Qu'est-ce que la psychanalyse? La psychanalyse fascine, intrigue, parfois même dérange. Mais au fond, savons-nous vraiment ce que c'est? La psychanalyse est une méthode d'exploration de l'inconscient développée à la fin du 19e siècle. Elle repose sur l'idée que nos pensées, nos émotions et nos comportements sont influencés par des désirs et des conflits internes dont nous n'avons pas toujours conscience. Contrairement aux thérapies cognitives modernes, qui se concentrent sur les pensées conscientes, la psychanalyse cherche à dévoiler ce qui est caché sous la surface. Tout a commencé avec un homme, Sigmund Freud. Mais comment cette pratique révolutionnaire est-elle née? À la fin du 19e siècle, Freud, neurologue viennois, cherche à comprendre les troubles mentaux inexpliqués par la médecine de l'époque. Inspiré par les travaux de Charcot sur l'hypnose et par son propre travail avec Joseph Breuer sur le cas d'Anao, Freud développe la théorie de l'inconscient. Il introduit des concepts majeurs comme le refoulement, le complexe d'Oedipe et l'analyse des rêves. Son approche, d'abord controversée, finit par poser les bases d'une nouvelle discipline, la psychanalyse. Avant de révolutionner la psychologie, Freud était un étudiant passionné de neurologie, et c'est auprès d'un homme qu'il a trouvé son inspiration, Jean-Martin Charcot. Charcot, célèbre neurologue français, travaillait sur l'hypnose pour traiter l'hystérie. Freud, alors jeune médecin, assiste à ces démonstrations à la Salpêtrière. Il découvre que l'inconscient peut influencer le comportement bien plus qu'on ne le pense. Cette rencontre lui ouvre une nouvelle perspective. Et si les troubles mentaux étaient liés à des conflits psychiques enfouis plutôt qu'à des lésions cérébrales, l'hypnose sera ainsi l'un des premiers outils utilisés par Freud pour explorer l'inconscient. Une patiente, un cas clinique et une découverte qui va changer l'histoire de la psychologie. L'histoire d'Anao est le point de départ de la psychanalyse. Anao, une patiente traitée par Joseph Breuer, souffrait de symptômes physiques inexpliqués. Breuer remarque que lorsqu'elle exprime librement ses souvenirs traumatiques sous hypnose, ces symptômes disparaissent temporairement. Freud reprend cette méthode et en tire une conclusion révolutionnaire. Les troubles psychiques peuvent être causés par des traumatismes refoulés. Cette idée devient l'un des fondements de la psychanalyse, ouvrant la voie à une exploration plus profonde du psychisme humain. Pourquoi Freud a-t-il abandonné l'hypnose, pourtant si prometteuse? Une nouvelle méthode allait voir le jour, l'association libre. Freud se rend vite compte que l'hypnose ne fonctionne pas sur tous les patients et que ses effets sont souvent temporaires. Il cherche alors une autre manière d'accéder à l'inconscient et met au point la méthode de l'association libre. Laisser le patient parler librement, sans censure, pour faire émerger les pensées cachées. Cette approche devient la pierre angulaire de la psychanalyse et marque un tournant décisif dans l'histoire de la psychologie. Notre psychisme est-il une simple boîte noire ou un système structuré? Freud propose un modèle révolutionnaire pour l'expliquer. Freud divise la psyché humaine en 3 instances. Le ça, nos désirs primitifs, le moi, la partie rationnelle qui gère la réalité, et le surmoi, les normes morales et sociales intériorisées. Ces 3 forces sont en conflit permanent, influençant nos choix et nos comportements souvent à notre insu. Nos rêves sont-ils de simples divagations nocturnes ou des fenêtres ouvertes sur notre inconscient? Dans l'interprétation des rêves, Freud soutient que les rêves sont la voie royale vers l'inconscient. Ils sont chargés de symboles représentant nos désirs refoulés. Par l'analyse des rêves, le psychanalyste tente de décoder ces messages cachés pour mieux comprendre les conflits intérieurs du patient. Pourquoi certaines personnes développent-elles des angoisses et des phobies apparemment inexplicables? Selon Freud, les névroses sont le résultat de conflits psychiques non résolus. Lorsqu'un désir inconscient est trop menaçant, il est refoulé, mais ressurgit sous forme de symptômes anxieux, phobiques ou obsessionnels. La psychanalyse vise à mettre en lumière ces conflits refoulés pour les désamorcer. Freud a souvent été critiqué pour l'importance qu'il accordait à la sexualité. Mais avait-il tort?
Freud considère la sexualité comme un moteur essentiel du développement psychologique. Il distingue plusieurs stades de développement libidinal, oral, anal, phallique, latent et génital. Des blocages à ces étapes peuvent entraîner des troubles psychologiques à l'âge adulte. Et si notre personnalité était largement façonnée dès la petite enfance? Freud postule que le développement psychologique de chaque individu passe par plusieurs stades: oral, anal, phallique, latent et génital. Chaque étape serait marquée par une focalisation sur une partie différente du corps et par des conflits qui peuvent influencer profondément notre personnalité adulte. Une fixation à un stade donné pourrait expliquer certains comportements ou troubles. Bien que controversée, cette théorie a marqué durablement la psychologie. En résumé, Freud a choqué son époque en affirmant que la sexualité joue un rôle central dans notre développement psychologique. L'une des thèses les plus controversées de Freud est l'idée que la sexualité influence profondément nos comportements dès la petite enfance. Pour lui, chaque individu traverse des phases où l'énergie psychique se focalise sur différentes zones du corps. Cette vision a été critiquée, certains y voyant une obsession déplacée. Pourtant, l'idée que nos désirs inconscients façonnent nos décisions reste un pilier de la psychologie moderne. Freud pensait que chaque enfant traverse une période où il ressent une attraction pour son parent du sexe opposé. Qu'en est-il vraiment? Le complexe d'Œdipe est l'un des concepts les plus célèbres et les plus critiqués de Freud. Selon lui, chaque enfant passe par une phase où il développe une affection particulière pour son parent du sexe opposé, tout en voyant l'autre parent comme un rival. Cette théorie a profondément influencé la psychanalyse, mais a aussi été remise en question par de nombreux chercheurs. Aujourd'hui encore, elle suscite des débats passionnés. Freud était-il un génie visionnaire ou un charlatan? La question divise encore aujourd'hui. La psychanalyse freudienne a profondément influencé la psychologie, la philosophie et même l'art. Mais ses méthodes et ses conclusions ont aussi été vivement critiquées, notamment par les neurosciences et la psychologie cognitive, qui lui reprochent un manque de rigueur scientifique. Freud n'était pas seul. Carl Jung, son élève puis rival, a révolutionné notre conception de l'inconscient. Jung était l'un des disciples les plus brillants de Freud, jusqu'à ce qu'il décide de s'éloigner radicalement de sa pensée. Jung reprend les idées de Freud, mais y ajoute un concept clé, l'inconscient collectif, qui contient des archétypes universels. Si Freud voyait l'inconscient comme un réservoir de désirs refoulés, Jung y voyait une dimension bien plus vaste. Il introduit la notion d'inconscient collectif, peuplé d'archétypes universels qui influenceraient nos comportements et nos rêves. Ces figures symboliques, présentes dans les mythes et les rêves, influencent nos comportements et nos croyances bien au-delà de notre expérience individuelle. Cette vision ouvre la psychanalyse à une dimension plus spirituelle et universelle. Cette divergence a conduit à une rupture définitive entre les deux hommes et a marqué la naissance d'une autre grande école de pensée, la psychologie analytique. Pourquoi avons-nous tendance à oublier ce qui nous dérange le plus? Le refoulement est l'un des concepts centraux de la psychanalyse. Freud explique que notre esprit élimine activement certains souvenirs ou désirs jugés inacceptables. Mais ces pensées refoulées ne disparaissent pas. Elles ressurgissent sous forme de symptômes, d'angoisse ou même de maladies psychosomatiques. Cette idée a radicalement changé la manière dont nous comprenons les troubles mentaux et leur traitement. Et si la meilleure façon de comprendre notre inconscient était simplement de parler sans filtre? Plutôt que d'imposer des questions précises, Freud propose la technique de l'association libre. Le patient exprime tout ce qui lui passe par l'esprit sans censure. Derrière ces mots apparemment aléatoires se cacheraient des connexions profondes entre les pensées conscientes et les désirs refoulés. Cette méthode a profondément influencé les thérapies modernes, qui privilégient l'écoute et l'exploration libre du discours du patient. Nos traumatismes et nos complexes influencent-ils notre façon de travailler? La psychanalyse ne se limite pas au divan, elle s'invite aussi dans le monde du travail. Nos névroses, notre rapport à l'autorité,
Nos peurs de l'échec ou du rejet façonnent nos carrières. Certains psychanalystes appliquent leurs concepts aux dynamiques d'entreprise. Pourquoi certains deviennent-ils des bourreaux de travail? Pourquoi d'autres sabotent-ils inconsciemment leur réussite? Ces questionnements montrent que la psychanalyse peut encore être un outil pour comprendre les comportements professionnels et améliorer le bien-être au travail. Allongé sur un divan, face à un psy silencieux, mais en quoi consiste réellement une séance de psychanalyse? Contrairement aux idées reçues, une séance de psychanalyse ne se résume pas à un monologue face à un mur. Le psychanalyste joue un rôle clé en interprétant les discours du patient, en mettant en lumière les répétitions et les conflits inconscients. Ce travail peut durer plusieurs années, car le but n'est pas d'apporter une solution immédiate, mais d'amener le patient à mieux se comprendre. Cette approche a été critiquée pour sa durée et son efficacité, mais elle reste une référence dans le monde de la psychothérapie. Freud ne parlait pas de coaching, et pourtant, la psychanalyse influence-t-elle le développement personnel moderne? Aujourd'hui, le développement personnel met en avant des concepts comme la confiance en soi, la gestion des émotions ou encore la libération des blocages psychologiques. Beaucoup de ces notions trouvent leurs racines dans la psychanalyse. La différence? Là où Freud voyait un long travail d'introspection, les méthodes modernes cherchent des solutions plus rapides. Mais le fond reste le même, mieux se comprendre pour mieux avancer. La psychanalyse a-t-elle encore sa place aujourd'hui? Depuis Freud, de nombreuses critiques ont émergé. Manque de rigueur scientifique, durée des traitements, absence de preuves empiriques. Certains considèrent la psychanalyse comme une pseudo-science dépassée, tandis que d'autres y voient encore un outil puissant pour explorer la psyché humaine. Malgré les controverses, elle continue d'inspirer de nombreuses approches en psychologie et en philosophie. Aujourd'hui, les scanners cérébraux nous montrent le fonctionnement du cerveau en temps réel. La psychanalyse peut-elle encore rivaliser? Avec l'essor des neurosciences, certains pensent que la psychanalyse est vouée à disparaître. Pourtant, elle propose une lecture du psychisme que la biologie seule ne peut expliquer. Les traumatismes, les conflits internes, les symboles. Plutôt que de s'opposer, psychanalyse et neurosciences pourraient être complémentaires pour mieux comprendre l'esprit humain. Films, séries, romans, la psychanalyse est partout. Pourquoi fascine-t-elle autant? D'Hollywood à la littérature contemporaine, la psychanalyse est une source inépuisable d'inspiration. Des films comme Inception, Black Swan ou Fight Club explorent les profondeurs de l'inconscient, les doubles personnalités, les refoulements. Même dans la musique et la publicité, on retrouve des références aux complexes freudiens et aux pulsions inconscientes. Cela montre à quel point la psychanalyse a imprégné notre vision du monde. Nos choix sont-ils vraiment les nôtres? La psychanalyse a montré que notre inconscient peut être influencé, voire manipulé. Depuis Freud, on sait que nos désirs, nos peurs et nos décisions sont largement guidés par notre inconscient. Mais cela signifie aussi qu'ils peuvent être influencés de l'extérieur. La psychanalyse a inspiré des méthodes de persuasion qui exploitent nos pulsions profondes. Que ce soit par le langage, les émotions ou les biais cognitifs, la manipulation mentale utilise les mécanismes de l'inconscient pour orienter nos choix sans que nous en ayons conscience. Cela soulève une question troublante. Sommes-nous vraiment maîtres de nous-mêmes? Les gouvernements et les marques utilisent-ils les découvertes de la psychanalyse pour nous manipuler? Edward Bernays, neveu de Freud, a été l'un des premiers à appliquer les principes de la psychanalyse à la propagande et au marketing. En comprenant comment fonctionnent nos désirs inconscients, il a révolutionné la publicité moderne. L'idée? Ne plus vendre un produit, mais une émotion, un symbole, un statut social. Aujourd'hui, les grandes entreprises et les hommes politiques utilisent toujours ces stratégies pour influencer nos comportements. Derrière chaque slogan accrocheur ou image publicitaire, se cache une mécanique psychologique finement étudiée. Pourquoi suivons-nous aveuglément certaines idées ou leaders? La psychanalyse a des réponses troublantes.
Freud et ses successeurs ont étudié comment les foules peuvent être manipulées par des figures charismatiques. Gustave Le Bon, puis Freud dans Psychologie des masses et Analyse du moi, ont montré que dans un groupe, l'individu perd une part de son esprit critique et se laisse guider par des pulsions collectives. La peur, le désir d'appartenance et la répétition d'un message sont des outils puissants utilisés en politique et dans les médias. Comprendre ces mécanismes permet de prendre du recul face aux discours séduisants, mais aussi de mieux saisir pourquoi certains mouvements deviennent irrésistibles. Quel est l'héritage de la psychanalyse aujourd'hui ? Freud est mort en 1939, mais son influence est toujours omniprésente. Que reste-t-il réellement de la psychanalyse ? Même si la psychanalyse a perdu de son influence dans le monde médical, ses idées ont profondément marqué la culture moderne. Cinéma, littérature, développement personnel. L'idée que notre inconscient influence nos choix est aujourd'hui largement acceptée. La psychanalyse a peut-être évolué, mais elle n'a jamais vraiment disparu. La psychanalyse est-elle vouée à disparaître ou peut-elle encore évoluer ? Critiquée, concurrencée par d'autres approches, la psychanalyse est pourtant toujours là. De nouvelles branches émergent, combinant psychanalyse et neurosciences, ou adaptant ces principes aux problématiques modernes comme les réseaux sociaux et l'hyperconnexion. Certains pensent qu'elle doit se moderniser, d'autres qu'elle restera toujours une approche intemporelle. Son avenir dépendra de notre capacité à réinventer son héritage. Un voyage au cœur de l'inconscient. La psychanalyse a transformé notre façon de penser l'esprit humain. De Freud à aujourd'hui, elle a influencé la médecine, la culture, le travail et même notre quotidien. Si certaines de ces idées ont été dépassées, son impact reste immense. En cherchant à comprendre notre inconscient, nous cherchons avant tout à mieux nous connaître. Et tant que cette quête existera, la psychanalyse, sous une forme ou une autre, continuera d'évoluer. C'était Philoscopia, votre rendez-vous du dimanche. Pour ne rien manquer de cette quête de sens, abonne-toi et active la cloche. Après tout, choisir de suivre, c'est déjà un premier acte de liberté.